Bagheera FM? Oui, vous écoutez Bagheera FM, tout à fait. Alors, quel est le moment... Oh, pardon. Tu me la cut, celle-là? On peut la refaire, le début, s'il te plaît? Ah, merci. Bagheera FM, nous sommes de retour... Okay, attends. Non, et tu couperas, c'est bon. Regarde, là, je reprends maintenant et tu recouperas juste cette intro complètement foirée. Ou alors tu la laisses et on se fout de ma gueule, c'est bien aussi. Laisse un peu de temps de silence. Bagheera FM, nous sommes de retour et il est temps à présent de donner la parole là. Et ben c'est mon tour en fait. Oui. Lance-toi toi-même. Ouais, ça c'est super cool. En plus ça tombe bien, j'aime bien parler. Alors bon, je vais m'éviter un lancement, à me jeter des fleurs, ça sert à rien. Juste pour ceux qui écoutent pour la première fois l'émission, ma rubrique s'intitule L'idiot du voyage. Et pas du village Paul Verdier. Et donc, l'objectif est de vous faire perdre l'envie de sortir de chez vous. Jusqu'à ce jour, je n'avais parlé que de destinations lointaines, mais j'ai fini par me rendre compte qu'avec les restrictions de voyages internationaux en cours, Covid, tout ça, on est au courant, mes mises en garde n'auraient pas forcément le dessus sur vos envies d'exotisme. C'est pourquoi cette fois, je vais vous expliquer pourquoi vous feriez mieux de ne jamais venir à Nice. Vous avez remarqué ? Oui, j'ai dit venir à Nice, pas aller à Nice. Car c'est à Nice que nous enregistrons ce podcast. Nous sommes tous ici, pardon. Alors, ça paraît peut-être un peu paradoxal au premier abord de dénigrer son lieu de vie, surtout s'il est choisi. Je pense qu'ici on est tous là et on est content d'être là. Mais si on prend un peu de recul, c'est tout simplement français. En effet, c'est juste dénigrer, c'est très français. D'ailleurs, le fait même de stigmatiser ses compatriotes par leur propension à dénigrer, c'est très français. D'ailleurs, le fait de... Enfin bon, on s'est compris. Bref, argumentons maintenant. Bon, alors déjà, Nice, c'est où ? C'est entre la mer et la montagne, donc sur une carte postale, c'est très joli, mais c'est une sacrée source d'emmerde. Prenons un exemple tout à fait classique et commun. Vous décidez de venir en vacances avec toute la famille. Le départ est dans 2 jours, consciencieusement, avec vos partenaires de vie. Vous commencez à faire vos valises, ainsi que celles des êtres qui dépendent administrativement et légalement de vous. Oui, je cherche à taper une cible de public assez large, donc j'évite de genrer, d'imposer des carcans sociaux un peu trop normalisants. Bref, on se comprend, faut qu'on chope du public. Quand arrivent les premières altercations. Mais attends, tu mets beaucoup trop d'affaires de plage. On a besoin de place pour les affaires de randonnée. Oh, ça va, on va pas non plus escalader l'Everest. Non, mais c'est important quand même. Ah, de toute façon, les gamins, ils vont pas vraiment avoir envie de faire de la rando. Mais si, tu verras. Non, et puis en plus, on voit que c'est pas toi qui vas porter tout ce merdier quand ils en auront un petit peu marre, etc. Ah, ça va. Pour une fois dans l'année que tu peux faire un truc pour tes gosses, mais ferme ta gueule. C'est toi qui les voulais, ces gosses. Oh, bon. Vous l'aurez compris, le ton risque de monter assez vite et par là même la probabilité que vous deviez couler une nouvelle terrasse en béton pour cacher les corps de votre petite tribu fraîchement abattue de vos mains avant de disparaître du pays. Pas foufou au final comme vacances. Néanmoins, imaginons que vous viviez au cœur d'une cellule familiale organisée et plutôt stable. Si, on peut l'imaginer, hein, c'est de la fiction. Donc imaginons, les valises sont prêtes, bien installées à l'arrière, dans le coffre du monospace que vous avez fait contrôler de A à Z la veille. La glacière accessible comporte de quoi sustenter l'ensemble des passagers en boissons et autres encas, en dehors des arrêts fréquents recommandés par la sécurité routière. Il est à présent temps de prendre la route du soleil. Oui, mais voilà. Même si vous avez pensé à tout, que vous avez tout préparé comme il faut, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours prévoir. Et ouais, comme le fait que tous les autres ont eu la même idée de destination que vous, parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Résultat des courses, après les 2 premières heures tranquilles, les enfants finissant leur nuit paisiblement à l'arrière du véhicule, le soleil approchant timidement le zénith, vous vous retrouvez bloqué sur l'autoroute en plein bouchon. Après avoir fait 200 mètres en 3 heures, le soleil tapant cette fois de plein fouet sur la carrosserie, la clim qui pourtant normalement devrait marcher, on a fait vérifier la voiture, ne marche pas. Vous
arrivez un petit peu sur les nerfs. Et là arrivent réellement les premiers soucis. Je t'avais bien dit qu'on aurait dû prendre la nationale. Oh, ça va, on pouvait pas prévoir. L'année dernière, c'était la même chose quand on est parti à la Grande Motte. Tout ça parce que tu veux pas prendre le GPS de mon frère, parce que de toute façon, mon frère, c'est nanana, c'est pas quoi. Eh oui, excuse-moi, ton frère, c'est un con. Hein, je te le dis à chaque repas de famille, ton frère, c'est vraiment un con. Bref, bon, j'aurais jamais eu besoin de GPS, on va s'en sortir, puis dans 20 minutes, c'est bon, ça va reprendre, là, on va rouler. Passe-moi un coca, s'il te plaît. Ouais, non, alors j'ai donné les derniers coca aux enfants il y a 10 minutes, et il reste du Fanta Citron, si tu veux. Du Fanta Citron. Du Fanta Citron. Tu te fous de ma gueule? Personne boit du Fanta Citron. Et bonne idée d'ailleurs de donner aux gamins du coca, donc du sucre et de la caféine, alors qu'on est enfermé dans les bouchons. Dans 20 minutes, ils vont être insupportables. Oh, mais ça va, c'est bon, ils en voulaient, et puis bon, ils s'ennuyaient, la batterie de la tablette a lâché, et puis de toute façon, t'as dit que dans 20 minutes, ça devrait rouler, alors ça va, quoi. Non mais putain, j'ai dit que dans 20 minutes ça allait rouler, mais je dis ça, j'en sais rien, je suis pas devin non plus. Vous l'aurez compris, le ton risque de monter assez vite, et par là même, la probabilité qu'une fois sorti de l'autoroute, vous vous engagiez sur une petite route de montagne afin, lors de la simulation d'un besoin pressant, vous poussiez le véhicule du haut de la falaise avec ses occupants, avant de quitter et de disparaître du pays. Pas foufou non plus comme vacances. Néanmoins, imaginons que vous viviez au cœur d'une cellule familiale carrément harmonieuse et positive. Si, on peut l'imaginer, c'est de la fiction, on a dit. Donc, imaginons. La route s'est bien passée. Tout le monde est heureux d'être arrivé à Nice à la Belle. Le proprio du T3 en Airbnb est très accueillant avec son bel accent niçard. Vous êtes à quoi? 200 mètres de la plage et de la vieille ville. Le temps est bon, le ciel est bleu. Connaissez la suite. Mais petit à petit, cela tourne un peu au cauchemar. Les mioches font la gueule parce qu'ils passent pour des cons sur la plage avec leurs seaux et leurs pelles, qui datent de la Grande Motte. Bah ouais, va faire des pavés et des châteaux avec les galets des plages de Nice. Madame se plaint qu'on ne fasse pas assez de randonnées dans l'arrière-pays alors que la vallée des merveilles porte pas ce nom pour rien et que le Mercantour offre des panoramas inoubliables. Les gosses pleurnichent parce qu'ils n'ont pas pu goûter les 173 parfums de glace qu'on trouve à chaque coin de rue. Madame est ronchon parce qu'à force de se jeter sur les délicieuses spécialités locales et autres pizzas, elle a repris en 5 jours les kilos qu'elle avait difficilement perdus avant l'été. Kilos qu'en plus elle avait à la base pris pendant le confinement. Les chiards enchaînent les caprices au vu des innombrables activités ludiques proposées qui demanderaient un temps et un budget pharaonique pour toutes les faire. Madame vous reproche constamment à vous, monsieur, de ne rien dire, de lui laisser tout gérer et d'être qu'un sale égoïste. Alors oui, petite parenthèse, je me permets, dans cette partie-là, j'ai remis en fait des genres, vous avez pu le voir, à mes personnages, parce que comme j'ai dit au départ, là on parle d'une famille réellement, une cellule familiale harmonieuse et positive, et on sait tous qu'une vraie famille, c'est un papa, une maman. Christine Boutin 2022. Bref, parenthèse fermée, excusez-moi, reprenons. Donc oui, malgré le bonheur pourtant habituel au sein de votre cocon familial, vous prenez conscience que toutes les formidables choses que vous auriez pu vivre durant vos vacances au cœur des Alpes-Maritimes ont été saccagées par le comportement typiquement français de dénigrement de ceux que vous pensiez aimer. C'est alors que, la veille du départ, alors que tout le monde dort profondément, vous décidez d'aller dans la cuisine de votre appartement de location, vous vous saisissez du joli couteau à viande en céramique et vous allez d'un pas décidé dans les chambres afin de repeindre les murs du sang de votre tendre épouse et de vos charmants bambins. Suite à quoi, vous aurez un instant de lucidité quant à vos actes et mettrez alors fin aussi à vos jours de remords, après avoir pris le temps, bien entendu, de laisser 5 étoiles sur la page de votre Airbnb. On n'est pas des monstres tout de même. Pas foufou non plus au final comme vacances. Donc bon, si avec tout ça vous êtes toujours pas convaincu que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle, alors je ne vous empêcherai pas de venir découvrir Nice et sa région, mais bon, laissez-nous en profiter un petit peu aussi. Merci. Merci. Eh bien écoutez, je crois qu'on a tous un petit peu dit ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Je vais faire un dernier petit tour de table de cette
cette belle édition de Bagheera FM. Paul, je reviens vers vous tout d'abord. Paul, est-ce que les auditeurs de Bagheera FM ont la possibilité de vous suivre, de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez Nous parlons bien sûr des réseaux sociaux, c'est ça ? Mais par exemple ? Par exemple, oui, ils peuvent également me suivre sur Facebook, Paul Verdier-humoriste, ou sur Instagram, Twitter et autres, Polovarts, P-O-L-O-V-A-R-T-S. Très bien. Sophia, ma petite abeille. Oui, mon gros pot de miel. Ça devient bizarre. Non, je vais vous poser la même question, Sophia. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Comment on sait ? À quelle date exactement ? Vous êtes où ? Pourquoi ? Sur Instagram, c'est Sophia-BE. Mhm. Et sur Facebook, c'est Sophia Benyaya-humoriste. Très bien. Est-ce qu'il y aura l'orthographe ? On la mettra en dessous des vidéos, bien entendu, sur la chaîne. On retrouvera toutes les informations écrites. Comme ça se prononce. Et je me tourne vers notre chère Lola. Lola, même question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Comment on peut vous suivre ? Sur Instagram, Lola Mam. Lola Mam. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Est-ce que notre cher dieu de la technique, Arnaud, a quelque chose à rajouter ? Non, ça ira, merci. Très bien. Alors du coup, nous allons nous quitter avec le sourire et en chanson avec Coolio, 1, 2, 3, 4. Yeah. What up? Are you on your way? Yeah, I'm on my way. Well, look, hurry up, because everyone's here, okay? All right, I'm on my way.